Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 9, je crois, de Coffee Addicted, le podcast sur le café spécialité, mais pas que. Épisode 8 qui arrivera très en retard, je pense, parce que tout simplement, j'ai commencé le travail, j'en parlais dans l'épisode juste avant, mais je commençais mon travail en tant que barista chez Starbucks, histoire de pouvoir financer ma vie, quoi. Et du coup, je suis super fatigué. Je fais des horaires fatigants tous les jours. Pour l'instant, j'ai pas de jour de pause. Mon prochain jour de pause, c'est dimanche. Là, j'enregistre, on est jeudi. J'ai commencé mardi. Enfin bref, du coup, vraiment très fatigant. Le rythme de Starbucks est assez dur à tenir. Mais je dois avouer que ça se passe plutôt bien. Alors bien sûr, c'est très dur à prendre en main. Beaucoup de détails, beaucoup de clients, beaucoup de rush, beaucoup de recettes, beaucoup de choses à apprendre en même temps. Et je maîtrise vraiment pas tout, mais pour l'instant, ça se passe vraiment bien. J'ai pas mal de compliments de la part de mes collègues, stages responsables et tout ça, qui me disent que je me débrouille très bien. Donc je suis très heureux que ça se passe bien. Même si je pense que pour l'instant, c'est pas le métier de mes rêves, mais pour gagner de l'argent et tout ça, c'est toujours sympa et je suis content que ça se passe bien. À voir après comment ça se passera quand j'irai dans mon Starbucks, parce que là du coup, comme j'ai dit, je suis en formation à Starbucks Polygone, donc c'est le centre commercial dans le centre de Montpellier, pendant 3 semaines. Puis j'aurai une semaine d'introduction avec mes collègues du Starbucks de la gare, et ensuite quand je serai à la gare, je serai à la gare. Du coup, j'attendrai de voir. J'ai pas trop parlé avec mes collègues. Il n'y a que une collègue avec qui je m'entends bien, qui sera avec moi à la gare. Mais les staffs du Polygone sont vraiment sympas. Donc, un peu triste. Mais bon, j'ai profité de ces 3 semaines pour travailler avec eux. Et voilà, du coup, je suis assez content que ça se passe bien. Et attendez, je vais juste. Hop, la durée. Parfait. Pour garder un peu le fil du podcast. Et du coup, très content que ça se passe bien. Mais je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué. Mais ça me fait du bien. Je trouve que vraiment, avoir un travail, moi, ça me permet de vraiment me motiver à faire d'autres choses de ma vie et à mieux organiser mon temps. Même si, honnêtement, je suis un peu triste de pas savoir si je vais pouvoir continuer la danse ou pas pendant un petit moment. Du coup, ça me rend assez triste. Mais voilà. Et vous, ce début de mois d'avril, comment ça se passe? Quelles sont les nouvelles? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. YouTube, Spotify ou autre. Et oui, parce que ce podcast-là, du coup, j'enregistre le format vidéo et j'espère que ça va rendre bien aussi. J'ai peur un peu du cadrage caméra, mais écoutez, s'il y a un mauvais cadrage, vous verrez ma bouche et c'est déjà bien. Position de but en blanc, mais par rapport au podcast, je me posais des questions de comment le faire évoluer et tout ça. Enfin, dans le sens où, je sais de quoi j'ai envie de parler et tout ça, mais là, vu que je serai pas mal pris avec le travail, je pense que du coup, il y aura moins d'épisodes, il y aura pas un épisode par semaine, mais plutôt un épisode par-ci par-là quand j'en ai envie, et quand aussi, si beaucoup de personnes le demandent, mais je préfère avant tout que je sois dans les meilleures conditions pour recorder ça, quoi. Et tout ça pour dire que je ne sais pas en ce moment trop de quoi parler. Et donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ou n'importe de quel sujet vous voulez que je parle et tout ça. J'essaierai de faire un sondage sur Instagram, je sais pas si j'en ai déjà fait un, mais je vais essayer de faire ça pour voir de quoi vous avez envie que je parle. Je sais que moi j'aimerais bien aborder aussi d'autres... en fait que ce podcast soit sur le café, mais pas que. Parce que en soi, café spécialité, mais pas que. Parler de musique, de danse, tout ça, je sais pas encore comment l'aborder. Est-ce que je relierai ça forcément avec le... Je vais prendre un petit coussin. Relier ça forcément avec le café, mais j'aimerais bien parler de ces sujets-là, des sujets qui me plaisent. Et parce que le café, c'est une grande partie de ma personnalité, mais c'est pas que ça. Enfin bon. Mais
introduction finie, je vais passer au thème du podcast. Assez bateau, mais en fait j'ai écouté un podcast, le podcast s'appelle, je vais vous retrouver, il s'appelle Café sans filtre, je crois bien. Super découverte podcast, vraiment je recommande énormément. Le podcast s'appelle donc Café sans filtre de Olivia Sicardi. C'est un podcast sur le café, mais plutôt sur le café d'un point de vue management et tout ça, business, commerce, enfin quelque chose d'un peu plus comme ça, pas vraiment juste sur qu'est-ce que c'est que le café en général, quoi. Mais c'est un épisode qui parlait de, du coup je vais utiliser ces termes, hein, je cite, la coffee shopisation de la société. Et du coup, moi comment je l'avais compris, c'est vraiment l'hégémonie naissante des coffee shops dans les zones urbaines, hein, pour utiliser des termes un peu précis. Enfin bref, je suis sûr que ça veut rien dire, mais tout ça pour dire que c'est vrai que ces dernières années, on est d'accord que de plus en plus de commerces qui ouvrent sont des cafés, surtout depuis les 3 dernières années, hein, surtout à Paris. Mais aussi de plus en plus de commerces vont commencer à implémenter vont mettre plus en valeur leur côté café. Par exemple, des boulangeries-pâtisseries vont s'appeler salon thé, et puis maintenant en fait elles vont s'appeler boulangerie-pâtisserie et café. Et du coup elles vont essayer de proposer une carte avec du café, et ça montre du coup cette volonté d'incorporer le café spécialité dans les commerces, parce que c'est ce qui plaît en ce moment. Et du coup, en parallèle de ça, il y aura aussi des commerces qui vont juste s'ouvrir directement avec une sorte de double concept. Par exemple, je pense à Sofa, où j'ai travaillé, qui du coup vont mêler magasins plus classiques, on va dire, avec café. Et je trouve ça super intéressant comme nouveau type de commerce. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve ça intéressant parce que ça se rejoint avec une thématique qui est très présente dans la société actuelle, je trouve. C'est qu'on essaye que comment expliquer ça ? Enfin, que la société soit de plus en plus pratique, de plus en plus facile d'utilisation, et qu'on ait à faire le moins d'efforts possible. C'est-à-dire qu'avant, tu sais pas, t'allais faire ton shopping dans des magasins, et après t'allais devoir aller au café pour... t'allais devoir, par exemple, acheter ton gâteau pour ton goûter, et après aller au café pour déguster ton gâteau et boire ton café. Alors que maintenant, en fait, t'as des magasins où juste tu fais ton shopping et direct tu bois un café. Tu fais ton tu achètes des pâtisseries pour le soir, et en même temps, juste après, tu peux t'installer pour boire ton café et déguster une pâtisserie. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Moi, personnellement, je trouve ça comme quelque chose d'assez bien. Enfin, moi, je trouve ça pratique, et je trouve pas que du coup, ça donne un côté un peu... les humains sont tous aliénés, les humains... ils ont plus envie de rien faire, ils ont la flemme et tout ça. Non, au contraire, je trouve ça juste plus pratique, et c'est juste que je trouve ça même intelligent du coup de réunir ça. Mais ça fait que il peut y avoir un revers à ça, quoi. Et on va en parler tout de suite dans la partie 2. Le point concerne en fait le fait que si des boulangeries-pâtisseries... On va prendre l'exemple des boulangeries-pâtisseries parce que c'est le plus, classique, on va dire, comme combinaison, parce que Sofa, je trouve ça très unique, c'est pour ça que j'aime encore plus ce magasin. Mais ce qui est important en fait, c'est que ce soit bien réalisé, parce qu'en fait, si tu mets en place une carte de café avec des prix qu'on peut avoir dans un café de spécialité, donc imaginons, je sais pas, des lattés entre 4 et 5 euros, des flat white, des termes comme ça compliqués, il faut que derrière, tu aies quelqu'un en fait qui maîtrise ça, savent t'extraire ton espresso, savent te faire mousser ton lait pour faire la bonne boisson, et en fait pour pouvoir justifier le prix, parce que sinon très vite les gens vont se dire c'est mal réalisé, et next, quoi. Enfin, dans le sens, ils vont pas revenir parce qu'ils vont se dire putain, mais les gars, il nous faut payer un café, un expresso 2,50 € qui a le même goût qu'un expresso que j'achète à 1 € à la boulangerie d'à côté, parce que eux ils sont pas mis en mode café spécialité et tout ça. Parce que même si t'achètes des bons grains de café, déjà il faut que t'achètes des bons grains de café pour pouvoir te nommer coffee shop, hein. Enfin, c'est pas une loi ou quoi, mais c'est juste logique. Et en fait, même si t'achètes des bons grains de café, si tu sais pas les utiliser, tu vas rien faire.
Et c'est là où vient du coup une dimension intéressante. En gros, quand j'avais commencé à rechercher du travail, tout juste quand je venais revenir en France, donc en septembre dernier, il y avait Maison Bonheur, donc c'est une boulangerie assez réputée à Montpellier, qui ouvrait un café avec leur boulangerie. Et en fait, tout de suite, la patronne m'a dit qu'elle, elle cherchait des baristas qui puissent tout gérer, donc vraiment, parce qu'elle n'y connaissait rien. Et je trouvais ça très bien comme démarche, parce qu'en fait, du coup, ça donne un aspect très... le café, c'est aussi important. Certes, on est une boulangerie, pâtisserie, et du coup, nos produits sont importants, mais aussi le produit du café, du coup, qu'on va mettre en valeur dans ce café, va être tout aussi important, et du coup, on va aller chercher des gens dédiés à ça, qui vont pouvoir gérer, inventer des recettes, et faire à la perfection ces boissons-là, pour pouvoir donner un moment très bien avec les pâtisseries aux clients, tout en proposant une carte du coup plus chère au degré d'un coffee shop, donc encore une fois des lattés entre 4 et 5 euros et tout ça, enfin, vous devez voir un peu l'échelle de prix, et je trouve ça super bien que les gens commencent à se rendre compte que la dimension café est très importante en fait là-dedans. Parce qu'en fait, si jamais le concept est mal ficelé, et bien comme j'ai dit, les gens vont pas revenir. Et je pense aussi à, pour moi, le commerce à Montpellier qui a le mieux, mais qui a tellement embody, on va dire, qui a tellement réussi du coup ce pari audacieux de mêler café et boulangerie, pâtisserie, slash restaurant, c'est Iconca. Iconca, du coup, c'est rue du Faubourg Coureau, et c'est une boulangerie slash café slash restaurant qui va vendre, alors, à un prix un peu plus cher, je trouve. Enfin, je trouve que leurs viennoiseries, tout ça, sont assez chères, mais c'est les meilleurs pains au chocolat que j'ai jamais goûté de ma vie, les meilleurs croissants. Tout est délicieux. Et qui vont proposer des boissons aussi dans la même tranche de prix, mais qui vont être super bonnes. Moi, vraiment, j'ai goûté leur flat white, et je pense que c'est un de mes flat white préférés de Montpellier. Ils ont aussi une vaisselle mignonne et tout ça. Enfin, ils ont vraiment... ils ont une très bonne machine à café. Ils ont vraiment, du coup, donné un accent sur ça, quoi. Et sur l'importance qu'avait le café dans ce commerce. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Là où, par exemple, il y a des boulangeries qui... comment dire, on reste quand même sur un schéma en France avec la majorité des boulangeries qui restent focus sur les boulangeries et qui marchent quand même très bien, quoi. Ça veut pas dire que du coup c'est un format de magasin qui va devenir indispensable par la suite, je trouve. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Je reprends. C'est pas du coup un commerce qui va devenir... mais du coup, comment dire, qu'il y aura qu'un seul commerce, un seul format de commerce. Mais par exemple, Davlosa à Montpellier, c'est une boulangerie très... à premier abord, quand tu regardes, très... ils ont fait des efforts sur la déco, les produits, c'est des produits bio et tout ça. Tu pourrais dire, bah du coup, c'est un peu genre New Way, New... J'allais dire New Gen et New Wave, j'allais dire New When. New Wave, New Generation. Et du coup, ils ont pris parti de, en fait, se concentrer que sur les pâtisseries et le pain et tout ça. Ils font du pain très très bon, très cher, mais très bon. Et pourtant, beaucoup de gens y vont parce que ils connaissent très bien leurs produits et qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de faire du café en plus parce que ça rajouterait sans doute rien, ou alors ça leur rajouterait plus de frais, alors qu'ils réussissent très bien juste en tant que boulangerie-pâtisserie. Je vous retrouve, je pense, une semaine après avoir recordé cet épisode. Et ouais, désolé d'avoir autant mis de temps à le continuer, mais le travail était tellement fatigant. C'est-à-dire que là, depuis que j'ai commencé en 2 semaines, c'est mon 3e jour de repos. Je suis fatigué, le rythme est assez dur, mais je m'amuse grave bien, les collègues sont sympas et tout ça, donc c'est trop bien. Et mais voilà, désolé de pas avoir continué cet épisode-là plus vite. Mais en soi, j'avais fait un peu le tour de ce sujet-là, et je trouvais ça quand même important d'en parler, parce que c'est vraiment un phénomène qui, comment dire, dans la société actuelle, se fait de plus en plus ressentir, quoi. Et c'est assez intéressant, sachant que
ben, c'est pas que forcément en France, hein. Au Japon c'était pareil. Je pense à côté de mon dortoir au Japon, il y avait une boulangerie qui faisait des trucs café, mais qui honnêtement faisait payer des boissons grave chères, qui étaient pas bonnes. Et du coup, j'étais là en mode genre, ben, ça me donne pas envie d'y retourner parce que ça. En tout cas, parle pour le côté café, du coup, je pense que c'est juste une perte d'argent pour eux. Ou alors, vu la qualité du produit, je pense qu'ils se faisaient une marge de zinzin dessus parce que vraiment, c'est pas. C'était pas ouf quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une bonne chose pour moi que des commerces se mettent à rassembler plusieurs concepts entre eux, à condition de bien le faire et de bien mener son projet en amont et de pas de faire ça au dernier moment à la va-vite quoi. Donc bon, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et désolé du retard qu'il a pris. Vraiment le retard est super long. Et en plus l'épisode doit être super court mais I'm so sorry, I'm tired, so yeah. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez toujours là, même si ça risque de prendre du temps avant que d'autres épisodes sortent, mais voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me donner des idées. Voilà, bisous, 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 bisous. Je vous aime, merci d'écouter.